Donc, Bezrat Hashem, on va continuer. Ilchot, Birkot HaShachar, le début de la Tfila. On avait terminé, Baruch Hashem, le Siman Memzain, Ilchot, Ilchot Birkat Torah. Maintenant, on va commencer le Siman Memchet, dans le Shulchan Aruch. Omrim Parashat Tamid, Upsuke Korban Shabbat, Omrim Etzel Parashat Tamid. Ou Bo Seif Echad. Donc, c'est un Seif. Ça commence par un Rama. Haga, Vomrim Parashat Tamid. On a l'habitude de lire avant la Tfila. La parasha du Korban Tamid, c'est Vaidaber Hashem, comme on verra dans le Mishnah Berurah. C'est la parasha de Vaidaber Hashem, Savet Ben Israël, Vematayam et Korbani Lachmi. Les Shomrim, il y en a qui disent Sedera Ma'aracha. Donc, la Sedera Ma'aracha, c'est Abaya, Vameseder Sedera Ma'aracha, Mishima Digmara, Valiba de Abba Shaul. Veribon Aolam Matatsivitanu. Donc, c'est la partie Korbanot qui se trouve avant la Tfila. S'il n'arrive pas à le dire en communauté, il peut le dire à la maison. Il ne recommencera avec le Tzibour que la Parashat Tamid. Comme si que la Parashat Tamid elle avait une importance d'être faite en Tzibour. Il pensera au moment de la deuxième lecture comme si qu'il lisait à la Torah. Continue le Mishnah Berurah et il nous dit, continue le Rama, je veux dire, on est toujours dans le Rama, excusez-moi, juste j'ouvre ici aussi le lien, voilà. Nous dit le Rama, les Medagdekim ont l'habitude de bouger au moment où ils lisent la Torah, telle la Torah qui a été donnée en tremblant. Dugmat à Torah, Shinitna Beret, c'est un petit peu le mouvement qu'on a l'habitude lorsqu'on étudie ou lorsqu'on prie. Il dit certains ont l'habitude de le faire au moment où ils lisent la Torah. Et de même au moment où ils font la Tfila. Al-Shem, Kol Atzmotai Tomar Hashem Michamocha. Le Shulchan Aruch, maintenant dans le Sif Aleph, il commence et il nous dit Shabbat, Omrim, Etzel Parashat Tamid, Psukim Moussaf des Shabbat. Il nous dit que le Shabbat, on dira la paracha les Psukim du Moussaf de Shabbat avec le parashat de Korban Tamid, puisqu'on sait que le Shabbat, il y a un Korban Moussaf. Avallo Berosh Chodesh Yom Tov. Par contre, Rosh Chodesh Yom Tov, non. Pourquoi? Parce qu'on va le lire dans la Torah, ces Psukim, alors que le Shabbat, on va lire la paracha de Shavua et on ne va pas lire la paracha du Moussaf. Avallo Berosh Chodesh Yom Tov, mais Pensheko in Batorah Bepsukim Moussaf. Agav et Yeshomrim chez Maskirim Gam Moussaf Rosh Chodesh, il y en a qui disent qu'on lit aussi, comme ça le Rama y rapporte, qu'on dit aussi les Psukim de Rosh Chodesh et וישמרו שמזכירים גם מוסף ראש חודש, וכן נוהגים כדי לפרסם שהוא ראש חודש, וכן לקמן בסימן תכ"א. Le Rama dit qu'il faudrait le dire. Nous dit le Mishnah Berurah. Atamid, ve'i bimkom akravat korban atamid. Le fait de lire la parashat atamid, c'est en remplacement au korban tamid qu'on offrait tous les jours. Nous dit le Mishnah Berurah, chez quelqu'un qui vous chazal, chez Bizman, chez Bet Hamikdash Kayam, ben yicholim nakriv korbanot, mi sheosek banu ve parashioten, celui qui étudie ces parashiot là. C'est comme si qu'il les avait étudiés. Ou le cas est chambré, c'est pour ça que certains pensent que Gam Ken Sedera Maracha Mitam, c'est de lire aussi le Sedera Maracha pour cette même raison, c'est-à-dire les préparations du Korban qui étaient faites de la Menorah, de la Ketoret et le nettoyage du Misbéach, etc. Toutes ces choses-là qui sont faites chaque jour et que, vu qu'on ne peut pas le faire malheureusement parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on les fait au travers de la lecture de ces paragraphes-là. C'est le texte de Abaye Vemesader qui se trouve dans les Sidurim. Venir Eli nous dit le Mishnah Berurah, Pashut, des Mishéodéa, c'est faire une personne qui sait étudier, mitzvah lilmod bagmara perush amemra hazu. Il a une mitzvah d'étudier dans la Gemara l'explication de cet enseignement-là de Abaye. Vechen mashanu omrim bechol yom inyane asiat haketoret, qu'on lit la plutôt maketoret. Il faut bien les étudier pour qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Et dans ce cas-là, la lecture pourrait être considérée comme l'offrande même. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre le sujet. Pas simplement le fait de le lire sans le comprendre. Le Magen Avraham nous rapporte le Mishnah Berurah qu'on doit lire la parashat Korbanot en étant debout, tel que le Korban qui était fait lorsqu'on était debout. Certains sont en désaccord avec ça. Le prix Megadim, Katav de Mikol Makom Parashat Tamid, Raoui la mode.
au moins pour la parashat Tamid, de se lever chez Corinne Betsibour et Kolram, vu que c'est lui dit en Tzibour à voix haute. גם מה שכתב בברטב בשם דרך החוכמה, שיזהר לומר פרשת התמיד בציבור, מה שזה הציבור, ce qui a marqué donc dans le Beretev, au nom du Derech Chochma, de faire attention de lire la parashat Atamid en Tzibour, avec le Shalir Tzibour, avec Besharet Tshuvah, Shatzigala, le Shalir Tzigala, Besharet Tshuvah, il rapporte que pas tout le monde est d'accord avec ça, d'ailleurs on n'est pas tellement makpidim sur ça. כתב לכם לגדי מה שכתוב בסידורים בנוסח היהי רצון כאילו הקרבנו קורבן התמיד, c'est comme si on avait offert le korban התמיד. Il y en a qui disent ikravti, de dire ikravti c'est pas nachon parce que c'est pas un korban yachid, c'est un korban tzibour, le korban tamid. כי הקרבתי בפרשת חטאת הבעלים מה שאין כן בתמיד אין יחיד מקרה בעלים ובטור הגרסה כאילו קרב התמיד במועדו וזה נכון ובשערי תשובה מיישב גם גרסה שלנו dans le שערי תשובה il corrige aussi notre גרסה. Betsibour, donc de lire le Korban Tamid Betsibour une deuxième fois, puisque c'était Darkam Beotomakom Marat Parashat Tamid, Levad Betsibour, l'endroit qui rapporte le Rama, c'était un endroit où on avait l'habitude de lire que uniquement la Parashat Tamid Betsibour. C'est pour cela que il disait que quand le Tzibour va le lire, tu relis avec eux. ולחזור, de la recommencer, שמנהג היה מקודם לומר הכל ביחד בקול רם, ידידו à voix haute, ואם כן, לא יכול לשתוק בעת שמרו בציבור. Au moment où il le lit, s'il a déjà lu, il va rester sans rien dire, c'est pas correct. Donc il doit les accompagner en relisant ce qu'ils lisent. Des minkar, milta, ça va se remarquer, la chose va être remarquable, et donc ça va poser un problème. ויכבד עין בטור שהוא רק לרפרא דמילתא, d'avoir la kavana, ce qui a marqué ici que c'est Kekarab Torah, c'est les roufra de Milta, c'est quelque chose en plus, parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas offrir d'autres midim. Chez Loï Yenire, qui nous m'écrit chez Tamidi pour ne pas qu'il ressemble comme quelqu'un qui offrirait 2 fois le Korban Tamid, chose qu'on ne doit pas faire, bien entendu. Béchamachim Palim, donc le fait de bouger au moment où on étudie ou au moment où on lit dans la Torah, hein, il nous dit le Mishnah Brura, Yesh Poskim, Shecholkim, certains décisionnaires sont en désaccord avec ça et qui pensent que non, la Tfila, on ne doit pas bouger. Juste pendant les psuké des Imra, dans les Bekot Kriyat Shema, pour l'étude de la Torah, même chez Baal Peh, on a l'habitude de bouger. Le Magen Avraham te dit que Da'avat Kemaravad, Da'amat Kemaravad, chacun fait son minag, ce qui lui semble le plus correct. Ve'akol lefima chez Adam, il nous dit le Mishnah Brura, chacun fera selon ce qu'il sent. Im mekavenetev al-detnoa, itnaya. Si jamais il sent qu'il aura plus de kavana en bougeant, qu'il bouge. Mais im là, sinon, il y a un mode car qu'il reste comme ça. Bilvat shichaven libo, il faut juste au moins avoir kavana talev. Donc, certains ont un mouvement qui est erroné. Chaque coup, il faut mettre, disons, le corps qui bouge et c'est juste la tête qui bouge. Ça, c'est une glagava, il nous dit. Rak berosho offert par les yamin, par les small, derrière gava. Elle la faute kinétique, c'est pas bien de faire une chose pareille. Alors, on avait dit dans le Shulchan Aruch que le Shabbat, on lit le Moussaf, les psukim de Moussaf avec le Korban Tamid, alors que Yom Tov et Rosh Chodesh, non, puisqu'on le fait dans la Torah. Et le Mirama, il avait dit qu'on le fait aussi dans Rosh Chodesh pour être Mefarsem. Aval Beyom Tov, Enschrim Mefarsem, Yom Tov, pas besoin de le faire. Chez Gourou Mefursam, Etmol, depuis la veille, on a déjà commencé le jour. Aval Beshabbat, Aval Pish, Mefursam, Omrimota Beshachari, Share, Enyecholim, Likrota Batoram, Peneshen Ba. Et la Psukim dans la Torah, on ne peut pas le lire vu qu'il n'y a que 2 Psukim, que Moshe Ber, Siman, Resh Pegimel, Bilchot Shabbat. Continue le Shulchan Aruch, Siman, Memtet, Yachol, Lomar, Kriyat Shema, Be'alpe, ou Bo Seif Echad. Nous dit le Shulchan Aruch, Afalga, de Kaima, même si c'est vrai qu'on tient la halacha, que Dvarim, Shibirtav, Iatara, Shaila, Omram, Be'alpe, des choses normalement qui sont de la Torah écrite, elles ne, tu ne peux pas les dire Be'alpe. Kol Navar Shiragil, Veshagur, Bepi, Akol, Kegon, Kriyat Shema, ou Birkat Kohanim, ou Parashat Tamid, Vekayotse Baen, Mutar. Toutes choses que tout le monde connaît par cœur, comme le Kriyat Shema, Birkat Kohanim, la Parashat Tamid, sont des choses que tout le monde connaît par cœur, ça on a le droit de le dire. C'est-à-dire qu'il considère le Shulchan Aruch, il est possèque, la halacha, comme la vie du Tosfot, il me semble que les Rishonim qui pensent que Varim, Shibirtav, Yatara, Shaila, Omram, Balpe, c'est seulement les choses qu'on ne connaît pas par cœur. Varim, Shibirtav, il te dit que Soumam, Mutalikrot, Balpe, nous dit le Mishnah Brura, un aveugle, il a le droit de lire par cœur, il n'a pas le choix. Lui, et la Hashem et Feru Toratecha, il n'a pas le choix. Et la Hashem, quand c'est pour faire pour Hashem et qu'on n'a pas le choix, on a le droit de Feru Toratecha. Il y a certains cas où on tolère que certaines règles de la Torah peuvent être contournées. Il est en prison et il n'a pas de Chumash et il connaît par cœur les textes, il aura le droit de les
de le lire. Yata Racha, Katav Radbaz, écrit le Radbaz, Chelek Aleph, Besiman Kouflamed He. Likrot la paracha Be'alpe, Beshash Sheler Tzibour, Koré, Aninizar. De lire la paracha par cœur au moment où le Sheler Tzibour lit, ça je fais attention. Aval Eni Mochelachim, par contre, je ne reproche pas aux autres qui le font. Parce que Yesh Poskim, de Arbe Shetobrim, Shaïstur, ou Davka Im Motzi Bazelachim de Chovatan. L'interdiction se pose uniquement lorsque on lit le texte pour acquitter quelqu'un. Celui qui lit pour acquitter quelqu'un, il doit lire dans le texte, mais pas par cœur. Par contre, quelqu'un qui stame de manière pour une étude, il veut le faire par cœur, ça il aurait le droit. Comme ça, il y en a qui pensent. Donc après ça, il n'y a vraiment aucun problème. Quelqu'un qui fait une dracha, et au moment de cette dracha, il dit des psukim. Ces psukim, il les dit par cœur, alors que c'est des trucs qui ne sont pas connus forcément par cœur par tout le monde. Alors il te dit, il a du mal à chaque fois à chercher dans le chumash. Mais c'est possible que pour lui, on pourrait être mekel de le dire par cœur. Comme ça, il dit vraiment, le Mishnah, je veux dire, c'est possible qu'on pourrait être mekel. C'est-à-dire, il ne veut pas être mekel formellement, mais bon, s'il n'a pas le choix et que c'est difficile pour lui de chercher les psukim. Ayen beyoma, maseret yom alaf ayin betosafot, ishanim, dibo amatril beasor, betirut rishon, betirut batra, bepiur agra, iskim medina, betirut batra. Chagour, quelque chose qui est connu par cœur par tout le monde. Aval imeno chagour bepiakot, si pas tout le monde le connaît, afal pi, afal gav, chez chagour bepi, même si lui le connaît par cœur, il n'aura pas le droit de le lire, d'après ça. Les choses qu'on a l'habitude de comprendre par cœur, c'est le Kriyat Shema, Parashat Tamid, Birkat Kohanim. Alors il dit Kriyat Shema, parce qu'il y a des Imra aussi. Parashat Tamid, Katav Magen Avraham, Amérien, Bebet Yosef, Iré. Chez Deot Shonot, Betama, Eter, Amirat, Elo, Advarim, Be'alpe. Dans le Bet Yosef, il a rapporté beaucoup de diverses raisons pour expliquer pourquoi on a le droit de faire ça par cœur. Des Kevan Shou, Leoré, Rachme Hashem, avec les Ketfila. Il y en a qui disent que plus que c'est pour éveiller. Non, mais là. La reine, attention de ne pas lire les textes par cœur, qui uniquement les choses qui sont citées dans le Shulchan Aruch. Mais tu vas travailler, Moutar Lomar, Kol Sefer Tilim Balpi, il a dit qu'on peut lire tout le Sefer Tilim par cœur, puisqu'il est l'horaire Rachmeshayim avec les tefila, c'est comme une tefila, comme ça dit le Chevot Shahir. Et il te dit, le Mishnah venir Elishesh Lismoch, on pourrait s'appuyer sur lui, parce qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent, beaucoup de Haronim, de Belavachid, Ateret Zekenim, Vagaon, qui a posé le Dafkalo Tirabim et de Chwatam, qui pensent que c'est uniquement pour acquitter les autres que c'est interdit. Donc c'est pour ça que c'est moutard, ces parachiotes là que tout le monde connaît. Ou bemotzi acherim be'amirato et aktuvim, lorsqu'il veut acquitter les gens en disant ces psukim là, mais tzaded à Magen Avraham penche à dire que les achmir shelo lomar be'alpi b'chol gavne, v'chen mashmam b'divrei agra be'bureau, d'être mahmir et de ne pas lire ces choses là par cœur. Maintenant, juste, j'avais oublié de rapporter tout à l'heure le Inyan de Seder Akeda. On avait déjà parlé plus haut, parce que même si c'est vrai que dans le Siman Aleph, on avait déjà parlé de lire la Parashat Tamid dans le Sif Tet, Siman Aleph Sif Tet. Il y a aussi tout un autre Seder avec le Seder Akeda, le Olam Adam, plusieurs parachutes de Korbanot, Pitom Aketore, Seder Amarachan, Abekoach, Ezum Ekoman, Bait Rabbi Ishmael. Ça, c'est marqué dans les Sforim Akdoshim, depuis le Zman des Geonim, des Malachim, Ve'alpi Kabat Arizal, Kol Seder Ze Chova. D'après le Arizal, cette obligation, c'est une Chova. Donc, je lis ce que rapporte ici le Kaf HaChaim et ce qui est rapporté aussi dans les Sforim comme Piskei Teshuvot ici, qui disent que c'est les Tikkun Haolam, une obligation, Asher Tiknu Vesilou Chachamim, les Tfilat Shacharit. Donc, d'ailleurs, je fais une dédicace à notre ami Johan pour le fait qu'il nous encourage toujours à faire les korbanot. Et malheureusement, on n'arrive pas tout le temps à le faire, mais c'est vrai qu'en étudiant ces halachot là, il faudrait qu'on se renforce un petit peu sur ces korbanot. Maintenant, continue le Shulchan Aruch Siman Nun. Siman Nun Tam Lama Omrim Mishnat Ezeu Mekoman Ubo Seif Echad. La raison pour laquelle on dit Ezeu Mekoman, et il y a un seif sur ça. Kavou Lishnot Achar Parashat Tamid, après la lecture du texte de Parashat Tamid, on a les Chachamim ont institué de lire, donc c'est marqué dans le Seder de Rav Amram Gaon, c'est vraiment une takana des Géonim, même, c'est pas stam des Acharonim, c'est vraiment les Géonim qui ont institué ça, de lire le Seder de Parashat Tamid, Perek Ezeu Mekoman, la Braïta de Rabbi Ishmael, donc le Bishlosh Yisrael Torah Midot Torah Nidreshet. Tout ça pourquoi que les Shiiskei Kol Adam Lilmod Kol Yom,
Mikra, Mishnah ou Gemara, parce que Braïta Rabbi Ishmael, c'est dans le Torah de Kohanim, mais c'est considéré comme une de la Gemara. Les Braïta Rabbi Ishmael avaient bu comme Gemara, chez Midrash, Gemara. Il dit le Mishnah Brura, Kavou, Lishnot, Yesh Mekomot, certains endroits, chez En Omrim Ezeu Mekoman de Beta Avel, où on ne lit pas ça chez un endeuillé. Mais Penechasur Betalmud Torah, un endeuillé n'a pas le droit d'étudier. Ve'en Zenachon, c'est pas bon de faire ça. Chez Kol Zeu Misi Derayom, Ve'en Bobishum Talmud Torah, les Avel. Qui moi, chez Nifsak Be, Siman Tafkouf Nundalet, Dalet, c'est marqué dans le Siman Tafkouf Nundalet, dans le Chodot Tisha qu'on n'est pas mahmir, c'est pas du limoud, ça fait partie du Seder de la Tfila. Shamidrash Kegmara ou Bacharou Braïta, pourquoi on a choisi cette Braïta là? Mipeneshi Trilat Torah de Kohanim, c'est le début du Midrash Torah de Kohanim, qui est le Midrash sur le Sefer Vaikra. Le Midrash Halacha sur le Sefer Vaikra, Torah de Kohanim, chez Roche, l'école Parashat HaKorbanot, Kavua et la Korbanot. Pourquoi on a choisi le texte de Ezeu Mekoman, de Kavua Acharatamin, Mishum Shinema ou Bchol Makom Mukta ou Mugash Lishmi, Vechi Bchol Makom Aktirin Magishin, c'est ce que c'est à chaque endroit qu'on offre les korbanot. Et là, il ou Talmidei Chachamim Shoskim Bilchot Avoda Bechol Yom, Bechol Makom Shem, les Talmidei Chachamim qui étudient les règles de la Avoda chaque jour là où ils se trouvent, Male Ani Aleem, Kilu Maktirim ou Magishin Lishmi, c'est comme si qu'ils offraient en mon nom. Veod mi peche perekze en bo machloket. En plus, donc premièrement pour étudier donc justement et être considéré comme si on étudiait les korbanot et donc rentrer dans tout ce qu'on a dit la mahala d'étudier les korbanot. Et en plus de ça, c'est un péril dans lequel il n'y a aucune machloket, c'est une Mishnah Brura les Moshe Misinai. En kriyat perekze ubraitazu ola le limud Mishnah et Talmud et là les Mishnah c'est seulement quelqu'un qui comprend qui pourra être acquitté de l'étude de la Mishnah et de la Gemara quotidienne. Aval les Mishnah eno mevin celui qui ne comprend pas il faut qu'ils comprennent. Sinon, c'est pas considéré comme un limud. C'est seulement concernant la tfila. Uniquement la tfila, tu comprends pas. Kadosh Baruch Hu connaît ta kavana, mais pour ces choses-là, c'est de l'étude. Aval im omer mishnah va braïta ve no mevin et non ikra limud, ça s'appelle pas du limud. Ou biprat, mais à porte raison. Ceux qui justement n'étudient rien et qui font que ça comme étude, pour moi qu'ils le comprennent. C'est-à-dire que chaque homme a l'habitude d'étudier chaque jour. Et il rapporte dans le Dirshu ici que même celui qui étudie la Gemara tous les jours, et que de manière générale, il y a des tsukim, il y a de la Mishnah dans la Gemara, il y a de ces mélangés, mais malgré tout, comme ce qu'il dit que Rabbi Tam pense que l'imoud Talmud Bavli, Yotsegam Yedechovat Limud Mikra Mishnah, Mikol Makom, il dit au Kafachaim qu'un homme il doit étudier, faire attention dans cette braïta là et cette Mishnah, puisque Itachen Shen Beota Sugia Mikra Mishnah. ושונה הדבר בימים הראשונים שהיו למדים הרבה ובקיאים הרבה, וכן היה מזדמן להם בלימודם גם מקרא ומשנה. C'est possible qu'une personne va étudier toute la journée du Yon par exemple et elle ne va pas dire de psukim, donc il faut faire attention de bien tout faire toutes ces choses-là, ou de Mishnah. Exactement. Très bien. Continue le Mishnah Brura. Il nous dit que Katavashla, et chez Omer Ezou Mekoman, au Bami Madikin, au Pitum Akitabat, il y a assez Kol Nigun de Mishnayot. Il y a une mangina de Mishnayot. Donc, je ne sais pas c'est quoi la mangina de Mishnayot, mais Bami Madikin, je ne sais pas exactement c'est quoi la mangina de Mishnayot, mais il y a une mangina de Mishnayot. Il faut le faire avec un air de Mishnah, comme ça, un air d'étude. Il y a une mangina de Mishnah. Donc, Bedrat Hashem, maintenant, on va commencer le Siman Nun Aleph, Dinet Fila Min Baruch, Sheamar Adish Tabar. Si la halakha de Psuki des Imra, ou Botet Seifim, ça inclut 9 seifim. 9 seifim. Nous dit le Shulchan Aruch. Seif Aleph. Omrim Baruch Shamar Kodem Psuke des Imra ve'ishtabach lachareim. On dira le Baruch Shamar avant Psuke des Imra et ishtabach après avoir lu Psuke des Imra. Il explique le Mishnah Shevach Ze Tiknu Anshek Nestak Dola. Il y a des pitka de Nafal Min Shemaya. Donc ce Shvach là a été institué par les Anshek Nestak Dola par un Petek qui est tombé Mina Shamaim dans lequel il y avait marqué cette chose-là, il y a 87 mots, je vous pesain tevot, mais simano rocho ketem paz, rotelomar rochat fila, c'est une bracha de pesain tevot, 87 mots. Alken en ligroa velo losif al pesain tevot. Benachon leomro moumat, c'est bien de le dire debout, va faire même si on est tout seul. Donc c'est pas une obligation, mais c'est bien de le lire debout et on a l'habitude de le faire comme ça. Vochesh tetitiot chez les fanav beshat amiral baruchama ou d'achar gma baruchama inashkem. Tu tiendras tes filotes, tes tzitziotes, je veux dire, les deux tzitziotes de devant, et après avoir terminé Baruch Shama, on les embrasse
Befeamo besegol, ou batishbachot bechirik. Batishbachot, pas batouchbachot, tishbachot. Très bien. Continue le Shulchan Aruch, Seif Bet. Im siyem Baruch She'amar Kodem Shetiem Hazan, One Acharav Amen. Quelqu'un qui termine Baruch She'amar avant le Chazan, il répondra Amen. Nous dit le Mishnah Berurah. Avalim lo siyem lo yan Amen. S'il n'a pas terminé, il ne répondra pas Amen au milieu de la bracha de Baruch She'amar. Ou pas chaud des Davka Misha Shitri Baruch Ata Hashem. C'est seulement à partir du moment où il a commencé Baruch Ata Hashem qui est au milieu du Baruch She'amar, c'est à ce moment-là qu'il ne peut plus répondre. Les mitrila, au départ, c'est Shifra Be'alot, c'est pas encore la bracha, c'est juste un petit shevar, c'est juste des louanges. Mais quoi, les davka, l'inyan amen shel baruch she'amar ou shel ishtabach, aval shar amenim, par contre, les autres amenim, matikam Magan Avraham, des mutar la note afilou be'emtza birkat baruch she'amar, au ishtabach, le Magan Avraham dit qu'on pourrait même y répondre au milieu de baruch she'amar ou de ishtabach. Pourquoi? Kevan she uskura bracha zu, bagmara, puisque cette bracha n'est pas citée dans la Gemara, donc tu ne peux pas répondre à un amen de cette bracha, certes, mais à un amen d'une bracha qui, elle, existe dans la Gemara, tu dois répondre à une priorité sur la bracha de baruch she'amar qui n'est pas citée dans la Gemara. Il te dit, mais s'il est Omed, après le mot de Baruch Ata Hashem, avant de dire Melech Moulal Batish Bachot, là il ne répondra pas parce que vraiment ça casse la bracha en deux. Deuxième chitier, Melech Moulal Batish Bachot, quand Adam da solo la note, débatté, mais calquel les gamré à ta bracha, ça abîme complètement sa beracha. Achazan, il explique le Mishnah Berurah, Aval im siyem im achazan bevatach, s'il termine en même temps que le chazan, lo yane amen, il ne répondra pas amen. Pourquoi? Parce que c'est nire keone al birkat Achare birkat atzmo, nire kone achare birkotav. Les kaiman d'avait megouné, c'est pas quelque chose de bien. Vous adin bekol abrachot adin ken levad mi ishtabach ou yalucha. À part ishtabach ou yalucha achara alel ou shomer israël tamo shomer tamo israël que ça les Sfaradim ils terminent et ils disent amen tout le temps, ou alors au moins même d'après les Ashkenazim si on termine en même temps que les Sheler Tibo, au moins on pourra répondre amen parce que c'est pas très grave de répondre quand on termine le lien de répondre amen à la bracha. Im siyem beshavim mashal tzibur ou imadam acher, on est amen. Des arbe poskim, beaucoup de poskim comme ça les Sfaradim ont l'habitude d'ailleurs de se viraler ou des basés, on est afilou achar birkat atzmo. Ve'av d'analona gina nachi, même si c'est vrai qu'il te dit que les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de répondre amen, comme c'est marqué dans le Shimon Resh Vav. Mais comment comme Bechai Gavna Vadaï et Shlismo Chazé, on pourrait quand même s'appuyer sur ça. Maintenant, Vim siyem ou bracha achat, si jamais il a terminé une bracha et des brachas chiti, n'importe quelle bracha que ce soit, le Sheler si vous terminez une autre bracha, il aura le droit de répondre amen puisque c'est pas pour la même bracha, mutalan tamen. Acharav amen, on avait dit qu'il répondra après lui amen. Velo ave efsek, c'est pas entre un efsek entre la bracha et la chose. Des psuké des imra, shevachu ve amen shevachu, les deux c'est des louanges à Kadosh Baruch Hu, donc on est dans le même contexte, dans le même sujet. Ok, en zimra velo ave efsek, donc c'est pas considéré comme un efsek. Maintenant, si jamais il a parlé des dvarim betelim entre le Baruch Shamar et les psuké des imra, vim sar dvarim betelim ben Baruch Shamar les hodou. Alors hodou parce que les Ashkenazim ont l'habitude de dire hodou après Baruch Shamar, nous on a l'habitude de dire hodou avant Baruch Shamar. Il te dit que si jamais on a entre Baruch She'amar et les psuké des Imra, donc lui il dit Odou, Efshar de Tsarich Lachzor ou Levarech Mishum Efsek, il faudra commencer la bracha, c'est considéré comme un Efsek. La Filou Mila Achat avec Efsek, même un mot est considéré comme un Efsek. Venir Eli chez les filles à Filou Bishtika, Tov Leizer le Katrila Shelo Lishot Arbe Bentaim. Vaut mieux ne pas attendre même en se taisant, comme c'est marqué dans le Timon Rejva Magal Avraham, Kriushera Akiva Yersha. On va juste terminer le Sif Gimel pour qu'on soit dans la page d'après. Donc il nous dit le Shulchan Aruch lui il tranche que après Ishtabach et on répond amen à notre propre bracha, c'est la vie du Shulchan Aruch, comme ça que les Sfaradim ont l'habitude. Il rapporte dans le Shimon Resh Vav Shamnit Bayer Be'agad et Minagenu Shelo Lasot Ashelo Entamen, que le minag des Ashkenazim qui est rapporté dans le Rama dans le Shimon Resh Vav et de ne pas répondre amen après sa propre bracha, uniquement si on termine en même temps que le Chazan, comme on l'a dit précédemment. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Donc on reprendra Bezrat Hashem l'Ineder. Siman Nun Aleph, Seif Daleh.